Nous y voici. Le 13 août 2021, le départ de la Climate Express est donné. 9 équipes sont réunies sur la ligne de départ dans les vergers d'Opaline à B, fin prêtes à se lancer pour 3 jours d'aventure. Comme le leur explique Mathias, le but est de rejoindre les différents postes le plus rapidement possible, tout en essayant de minimiser son empreinte carbone. À chaque étape, les participants seront confrontés à une épreuve qui leur fera découvrir une initiative responsable valaisanne. Et sans plus tarder, nos équipes découvrent Alpes Vivantes au travers d'un jeu de loi grandeur nature. Mais pour en savoir plus sur l'association, nous avons interviewé Jean-Christophe Fallet, le président d'Alpes Vivantes. Bonjour! Salut, bonjour. Alors moi je m'appelle Jean-Christophe Fallet, je gère l'association Alpes Vivantes, qui est une association régionale pour faire des projets de mise en valeur de nature dans les Alpes vaudoises. Alpes Vivantes fait des projets concrets de mise en valeur de nature, dont des inventaires de traces de mammifères et des traces de hérissons. Comment on fait pour voir les traces de hérissons? On pose des tunnels à traces. C'est ça. Ok. Une pièce en carton triangulaire avec dedans un papier, de l'encre et quelque chose de succulent, de la nourriture pour les chats. La nuit, les hérissons sont nocturnes, et les animaux rentrent, mangent l'alimentation, posent leurs pattes sur l'encre et en sortant, ils nous laissent leurs empreintes. Voilà un exemple concret de projet que fait Alpes Vivantes. Et derrière, l'objectif, c'est d'améliorer la connaissance des atlas de la faune suisse et de permettre aux scientifiques de bien comprendre les populations de mammifères en altitude. Du coup, comment on peut soutenir Alpes Vivantes? On est toujours à la recherche de personnes motivées qui ont des projets dans les Alpes vaudoises, qui ont envie de faire des beaux projets, qui ont envie de devenir membres d'Alpes Vivantes. Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet ou par notre flyer, vous nous envoyez nos informations. Et nous cherchons aussi des donateurs prêts à soutenir les activités de l'association dans la région. Pourquoi? Parce que cette région est très importante pour la biodiversité. 24% des espèces prioritaires suisses se trouvent dans les Alpes vaudoises. En parallèle, les équipes ont découvert Opaline, qui leur a proposé une dégustation à l'aveugle de ses propres jus, produits avec des fruits de la région. Nous avons aussi pris rendez-vous avec Sophia pour lui poser quelques questions sur l'entreprise Opaline. Bonjour! Ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Donc, je m'appelle Sophia Delumière, et je suis ici pour vous parler de l'entreprise Opaline, que j'ai cofondée en 2009. Opaline produit des jus de fruits et des limonades à base de fruits locaux pour le marché suisse. Et également, puisqu'on est ici au cœur de ce verger de la Fondation Opaline, qui elle a été créée un petit peu plus tard, en 2018. Elle a pour mission de réfléchir et de soutenir une agriculture régénérative. Nous produisons en Valais, tout près de Cieux, pour les jus et les fruits qui viennent principalement du Valais. Et si on veut vous soutenir, comment on peut faire? Alors il y a différentes manières. La première, évidemment, c'est de consommer nos jus de fruits, puisque ce sont des produits locaux avec un aspect d'économie régénérative. La deuxième, c'est de nous recommander auprès de votre café du coin s'il ne les a pas. Vous devenez ambassadeur comme ça d'une marque dans laquelle vous croyez. Et puis, je dis toujours, la dernière manière, c'est d'en parler. De parler qu'il y a des initiatives qui existent, si ce n'est que pour encourager le plus grand nombre à participer à cette transition de notre modèle économique. À la fin des deux activités, l'indice pour la prochaine étape est distribué. Direction Saint-Tryphon. Ici, c'est encore Mathias qui s'est chargé d'expliquer le défi.
soit traverser la Gouille en paddle le plus rapidement possible pour aller toucher les drapeaux VVF placés autour de l'étang. C'était aussi l'occasion de recevoir Quentin Fry, qui est venu poser quelques questions pour son émission sur Radio Chablais. L'étape suivante est à Montaix, dans le petit magasin en vrac chez Mamie. En arrivant, on a fait une petite pause en cas avant de passer aux épreuves qu'Aïcha vous présente. C'est de deviner combien pèse ce sac et combien pèse ce sac. Alors je peux vous dire ce que c'est parce que les autres équipes savent. Ça c'est des pâtes gnocchi et ça c'est des pois chiches secs. Ok. Bonbon de à peu près ça. C'est pareil en fait. Similaire. Mais en tout cas. Parce que c'est quand même plus lourd. Pour la deuxième épreuve, il fallait trouver le nom d'aliments pas très connus. Il y avait des noix du Brésil, des graines de courge, des pois chiches, du curcuma et du millet. On en a profité pour poser quelques questions aux propriétaires super sympas des lieux, Doris et Daniel. Alors, ravi de vous rencontrer. Merci, bonjour. Vous pourriez peut-être commencer par dire quelques mots sur vous. Alors, je m'appelle Doris Jeanneret. J'ai travaillé beaucoup dans la vente et puis aujourd'hui, on se trouve à avoir un magasin en vrac. Rapidement, mon petit parcours à moi, donc, c'est que j'ai commencé par une formation de menuisier quand j'étais tout jeune. Ensuite, j'ai travaillé vers l'âge de 30 ans dans la chimie, du plastique, justement. Et ensuite, avec ma femme, on a découvert le concept chez Mamie. Et voilà, donc on a voulu donner cette chance à Doris d'exploiter un magasin comme ça. Et puis, il se trouve que je travaille avec elle. Voilà. Alors, du coup, chez Mamie, c'est quoi exactement? Alors, chez Mamie, c'est un concept qui a été créé par un couple de jeunes personnes passionnés du zéro déchet et de l'alimentation bio, qui ont fondé ça à Sion. Ils ont eu la très bonne idée quand ils ont monté leur affaire de faire participer des autres personnes en faisant une franchise avec ça. Ce qui a permis à des gens comme nous, à des gens comme ma femme qui mettait tout dans des bocaux depuis 20 ans, dès qu'elle a rencontré ce magasin là-bas à Sion, elle a décidé de pouvoir faire de sa vie ça. En fait, elle a acheté une franchise et puis voilà. Alors, est-ce que vous auriez un message à faire passer? Oui, bien volontiers. Recommandation, en fait, c'est recommandation des modes de vie écologiques. Appliquer en fait les 5 règles du zéro déchet. Donc c'est refuser, voilà, réduire les déchets autant que possible à la maison. exactement. Et ensuite, on va essayer de recycler au maximum les choses qui peuvent être recyclées. Réutiliser, Voilà, ce qu'on peut réutiliser. voilà, exactement. Et puis la La dernière, dernière, c'est composter. D'accord. c'est ce qui est alimentaire. Voilà. Il a fallu ensuite se déplacer un bon bout pour arriver jusqu'au feu la terre, juste en dessous de Fuy. Là, chaque participant a réalisé un rallye dans les vignes de Fuy sous une chaleur étouffante. Chaleur qui a un peu fait perdre la mémoire à Timon et Pumba, qui galéraient un peu à trouver le mot gypaète. Ok, l'oiseau de ce matin, comment il s'appelait? La personne qui veut nous donner là? Gérard. Non. Gérard. Gaëlec. Les Crazy Mom of Twins étaient elles en pleine forme. Comment ça se passe?
Super. Enfin, 2 minutes plus tard, c'était pas la même chose. On va retourner juste pour voir les Oui, parce qu'on a loupé une. Allez, on y va. Finalement, toutes les équipes sont arrivées en haut des vignes pour monter leur campement, se restaurer, se rafraîchir et passer une très belle soirée tous ensemble.